Plus de son, plus d'images. Depuis 20 h le 8 janvier, l'Iran connaît un blackout total des communications et d'Internet, une coupure isolant tous les journalistes à l'intérieur du pays, incapables d'échanger avec l'extérieur, au moment même où la répression s'intensifie. Les médecins avec qui je suis en relation par téléphone, ils m'ont dit que dans leurs hôpitaux, la morgue est tellement pleine qu'ils ne refusent recevoir les cadavres. C'est catastrophique. Une répression qui passe aussi par une escalade très concrète du contrôle de l'information. Reporters sans frontières alerte sur des journalistes menacés, arrêtés, placés à l'isolement. Ton Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix. Même les canaux habituellement utilisés pour contourner la censure comme Telegram ou les applications d'appel sous VPN ne fonctionnent plus. Seule une connexion limitée via le satellite Starlink reste disponible dans certaines régions du pays, mais elle serait lente et instable. Et pourtant ce silence est d'autant plus frappant que l'Iran est loin d'être une société déconnectée. Bien au contraire, depuis des décennies, les Iraniens développent leur propre circuit d'information loin de l'IRIB, relais de la propagande de la République islamique, détenant toutes les stations de radio et de télévision autorisées émettant en Iran. Dans les années 80, les Iraniens s'échangeaient des cassettes vidéo sous le manteau. Dans les années 90, ils regardaient la télévision par satellite, pourtant interdite. Les années 2000 ont connu l'émergence des blogs en Iran, même si la République islamique arrêtait les propriétaires des pages de blogs exprimant leur opinion. Et en 2009, lors des manifestations contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad, les citoyens commencent à filmer eux-mêmes la répression et diffuser les images sur Twitter, faute de journalistes étrangers sur place. Aujourd'hui encore, l'information circule largement par les réseaux sociaux, les messageries chiffrées et la diaspora. En 2022, les 3 opérateurs du pays comptaient d'ailleurs 75% d'abonnements en 4G pour une population de 86 millions d'habitants, se servant de son portable pour travailler, mais aussi pour communiquer en ligne partout dans le monde, précisément ce que le régime cherche à casser. Mais ce blackout qui produit pas seulement du silence en Iran, comme l'analysait Arrêt sur Image en juin dernier au moment des bombardements israéliens sur le pays, les rédactions françaises et occidentales se retrouvent dans une situation très particulière. Il est quasiment impossible d'obtenir des images ou des témoignages depuis l'Iran. La journaliste spécialiste de l'Iran à France 24, Mariam Pirzadeh, déclarait qu'en Israël, les civils frappés par les frappes iraniennes sont en direct sur les chaînes du monde entier. Vous ne verrez jamais ça avec les civils iraniens. Non par manque d'intérêt, mais parce que les journalistes étrangers ne peuvent pas entrer dans le pays, filmer librement, ni travailler sans autorisation rare et révocable du régime. Dans ce contexte, l'information repose de plus en plus sur des vidéos tournées par des citoyens ordinaires, souvent au péril de leur liberté. Selon le journaliste Samuel Aurel, les Iraniens auraient d'ailleurs développé une espèce d'habitude qui consiste à dire la date et le lieu où ils se trouvent lorsqu'ils filment le quotidien. Des images qu'il faut ensuite vérifier, contextualiser, traduire et qui posent une gageure pour les rédactions, alors que l'information sur les événements en cours n'arrive quasi jamais en direct. C'est ça le paradoxe iranien. Un pays hyper connecté, une jeunesse très présente en ligne qui continue à suivre des stars occidentales malgré les tentatives du régime pour éloigner les jeunes de l'influence américaine. Une génération Z bien plus complexe que ce que montre le prisme médiatique dominant en France, qui tend à essentialiser l'Iran et sa jeunesse à la seule question du port du voile. Les jeunes Iraniens, ils embrassent les revendications de liberté du monde entier à l'intersectionnalité des luttes féministes, antiracistes et LGBTQ+. Et malgré les risques encourus, ils utilisent tous les canaux possibles pour faire entendre leur voix et documenter la réalité du régime face à une répression pourtant largement invisible. Parce que comme à Gaza, où les journalistes internationaux ont toujours interdiction de pénétrer, dans la guerre de l'information, ce qui marque le plus, ce n'est pas ce qui se passe, mais ce qu'on peut voir. Dites-moi ce que vous pensez du traitement médiatique sur l'Iran en France et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité médiatique.